vous dites plutôt Game Gear ou Game Gear? C'est un peu les deux écoles, alors en vérité, en termes de prononciation anglaise, il doit n'y en avoir qu'une seule bonne réponse, hein, mais néanmoins, ce qui est sûr, c'est que la Game Gear, pas mini, mais micro, eh bien, vient de sortir au Japon. Regardez. Alors, c'est vraiment très très petit, voire même trop petit. C'est ultra gadget, l'écran il est microscopique, on arrive limite pas à voir un petit peu les jeux, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est que Sega pense déjà à l'après. Et dans une interview accordée à Famitsu et traduite par Siliconera, Yosuke Okunari, l'un des responsables du projet, a dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Vous avez entendu tout à l'heure que je vous parlais de la Dreamcast? Eh bien, regardez. Dans cette interview, donc traduite par Siliconera, il y a plusieurs éléments très intéressants, voilà. Et voici donc ce que je vous traduis en français. Pour la prochaine console mini, nous considérons tout ce qui a été imaginé par tout le monde. La Game Gear Micro n'est vendue qu'au Japon. Lorsque nous ferons la prochaine, j'ai le sentiment que la portée du projet sera beaucoup plus grande à mesure pour convenir à plus de monde. Nous ne pourrons donc pas la sortir l'année prochaine ou 2 ans après la Mega Drive Mini. Nous ne pouvons pas y arriver aussi rapidement. Alors, si je dois dire quelques noms, eh bien, ça pourrait être une SG-1000 Mini ou une Dreamcast Mini. Ou une Dreamcast Mini. Il l'a dit, les amis. Alors attention, attention, ça veut pas dire que ça va arriver, tout de suite du moins, vous l'avez compris, hein, c'est pas avant au moins 2 ans. Mais quand on commence à évoquer quelque chose, c'est qu'au moins on y réfléchit. Après, je voudrais pas refroidir tout le monde, mais oui, ce serait génial, parce que c'est l'une de mes consoles préférées et il y a eu tant de grands jeux dessus. Mais quand même, le poids des jeux me paraît être un frein non négligeable. On sait que ça a été un peu un handicap par rapport à la Nintendo 64 Mini, par exemple, potentiel, qui aurait pu arriver, et puis voilà, c'était pas des jeux... Autant les jeux en 2D, ça prend pas beaucoup de place, autant les jeux en 3D... À l'époque, rappelez-vous, c'était des GD-ROM. Donc, croisons tous les doigts de nos mains, de nos pieds, de tout ce que vous voulez, mais on va pas s'enflammer trop. Vous me direz dans les commentaires si vous rêvez d'une telle machine.